La ministre des Armées, Florence Parly, est en Gironde, une visite en forme de cadeau de Noël pour les 1400 personnels de l'usine Dassault Aviation de Mérignac. Ils assembleront bientôt une nouvelle version du Rafale. La ministre lance la version 4 de l'avion de combat des forces françaises. Un contrat à 2 milliards d'euros. Les premiers exemplaires devraient être livrés dès 2023. Un tel investissement est-il vraiment nécessaire pour cet appareil du début des années 2000 ? On en parle ce midi avec la Landaise Geneviève Darrieussecq, secrétaire d'État auprès de la ministre des Armées. Bonjour madame, merci d'être avec nous. Pourquoi lancer la version 4 du Rafale alors que l'actuelle version 3 a longuement peiné à trouver des marchés à l'étranger ? Eh bien, pour toujours moderniser nos équipements, pour faire en sorte que le Rafale soit toujours plus interopérable avec d'autres systèmes d'armes et faire en sorte donc que tous ces systèmes soient efficaces entre eux et permettent de mieux renseigner et de mieux sécuriser la France. Cette version 4 ne signe-t-elle pas, entre guillemets, la mort du programme précédent à l'export, qui est forcément moins performant ? Non, ça ne signe pas la mort du programme précédent qui va continuer bien sûr à se déployer. Et il y a en cours de fabrication actuellement beaucoup de Rafales pour les pays qui en ont fait la commande, mais aussi pour l'armée française qui va recevoir encore 28 Rafales entre 2022 et 2024 de modèle 3, mais qui pourront ensuite progresser vers un modèle 4. Un contrat à 2 milliards d'euros, quelles en sont les retombées économiques espérées chez nous ? Eh bien, elles sont majeures puisque Dassault, c'est 1400 employés, mais c'est aussi à peu près 400 entreprises sous-traitantes qui travaillent sur tous ces programmes. Donc je crois que c'est un investissement majeur pour l'armée, pour la protection des Français, mais aussi un investissement majeur pour l'industrie locale et pour l'industrie aquitaine. Alors, à l'heure où le chef de l'État parle du principe d'une armée européenne, pourquoi se lancer dans un tel programme Rafale français ? L'avion du futur qui va être co-construit avec les Allemands, sera vraiment un équipement là aussi en pointe, mais c'est un équipement du futur, donc pas opérationnel immédiatement. Donc nous avons besoin de ces étapes intermédiaires et nous avons besoin dans le même temps de travailler avec les Allemands sur cet avion du futur qui sera, on peut dire, imaginé et peut-être conçu dans les années 2030, voire plus. Donc l'espérance de vie de ce Rafale 4 est relativement courte. Non, l'espérance de vie du Rafale est longue, comme tous les Rafales, qui sont des modèles de technologie fiable. Et ce qu'il faut retenir, je crois, c'est que ces avions sont évolutifs, notamment dans toute l'électronique et le numérique qu'ils comportent, et donc qu'ils sont progressivement adaptés aux évolutions et aux besoins de l'armée et de la défense. Pour terminer, quels sont les secteurs, les marchés étrangers visés par ce Rafale 4 ? Avez-vous des pistes d'ores et déjà ? Pour l'instant, c'est un travail qui va être fait pour l'armée française et ce n'est que quand ce travail aura été mis en œuvre et développé que nous pourrons, je l'imagine, le proposer à l'export, mais pour l'instant, c'est un travail de recherche et de développement qui est au profit de l'armée française.